Alors, allons-y sur ce qu'on aime bien utiliser, hein, c'est-à-dire des situations de match. Parce que je sais que les joueurs de foot, ils aiment bien jouer avec un ballon. Et donc, ils aiment bien qu'on les entraîne avec un ballon. Et ça, c'est une étude très récente que je n'aime pas du tout, je vais vous dire tout de suite pourquoi je n'aime pas du tout, mais qui a mesuré le fait qu'on était content quand on avait un ballon. Et donc ici, c'est ce qu'on appelle un score, Physical Activity Enjoyment Scale, donc une échelle de bonheur, je dirais, hein, on est content quand on joue au ballon. Et donc, ils ont fait faire ce qu'on appelle Small Side Games, donc c'est-à-dire des entraînements où on joue avec le ballon sur des surfaces assez réduites et avec beaucoup d'échanges de ballons, hein, vous connaissez ça, et ils ont comparé ça à des entraînements de haute intensité, d'accord. Et donc ils voient qu'effectivement, les joueurs ils préfèrent jouer avec un ballon plutôt que de courir sur la pelouse ou autour d'une piste sans ballon, et ça je peux comprendre cela sans problème. Là où j'ai plus de problèmes, c'est qu'ils disent dans cet article, mais vous savez, c'est d'un point de vue physique, c'est strictement la même chose, parce qu'en fait, ils leur ont fait faire un test avant et après l'entraînement qui consistait à la répétition de 5 sauts, et ils voient que les types se fatiguent quand ils jouent avec le ballon, et ils voient que les types se fatiguent également quand ils font leur entraînement de haute intensité, et donc leur conclusion, c'est de dire le métabolisme et le stress est le même. Je vais être un peu nuancé par rapport à ça. Et pour vous faire comprendre ça, je vais vous montrer une petite vidéo d'un entraînement. Vous voyez, vous avez un entraînement, typiquement. Regardez le joueur ici. Voilà, celui que je suis avec ma souris. Regardez bien. Donc, c'est un gars qui fait normalement de la haute intensité d'exercice, hein. Vous voyez la haute intensité d'exercice qu'il fait? Bon, voilà, il marche, hein. Jusque maintenant, je ne l'ai pas encore vu faire de la haute intensité d'exercice. Il est toujours en train de marcher, hein. Il n'a toujours pas couru beaucoup. Ah, il a l'intention de courir. Voilà, il a la balle, chouette, mais surtout, il va là. Ah non, pas de chance. Ça s'arrête. Voilà, il va se replacer. D'accord, il a toujours marché, là. Voilà. Voilà. Chouette, il a couru au moins une dizaine de mètres, mais pas à haute intensité. Ah, un petit peu plus. D'accord, le voilà. Pas de chance, la balle est passée, il remarche. Voilà. Ah, il veut le ballon. Ah, voilà, il le donne. Ok, voilà, très bien. Voilà, la vidéo devrait bientôt s'arrêter, mais ce que je veux vous montrer par là, c'est que c'est vrai que l'on peut peut-être, et je vais vous montrer comment on peut faire ce genre d'activité et de faire de la haute intensité, mais il ne faut donc pas croire qu'à partir du moment où on met les gens dans une situation de jeu, ils vont nécessairement faire de la haute intensité. Il va falloir créer les conditions pour qu'il soit obligé de faire de la haute intensité, parce que vous avez vu le joueur ici, il fait tout, bon, sauf s'il s'entraîne pour le 50 km marche, mais à mon avis, ce n'est pas ça qu'il fait. Il fait tout sauf de la haute intensité. Ce n'est pas ça un entraînement de haute intensité. Et donc, si on veut utiliser, et sans doute peut-on le faire, parce qu'il y a d'autres intérêts, hein, il y a des intérêts techniques, il y a l'intérêt tactique, donc il y a beaucoup d'intérêts de faire ces situations de jeu. Et si on veut utiliser ces situations de jeu pour aussi faire du physique, eh bien, il va quand même falloir tenir compte et faire en sorte que les joueurs soient obligés de faire du physique. Et il y a une étude qui a été publiée il y a déjà quelques temps, mais qui montrait ça assez bien. En fait, il s'agissait d'un 4 contre 4. C'est un 4 contre 4. C'était 4 fois 4 minutes, avec 3 minutes de repos. Et très important, le terrain en fait, avait été délimité à 20 sur 30. Donc c'était quand même un terrain, à mon avis, un peu plus grand que celui qu'on a vu. Et donc, ils avaient donc les quatre répétitions et il y avait 3 consignes. Une première consigne, c'est vous jouez comme vous voulez. Une deuxième consigne, vous avez droit à une touche. Et une deuxième consigne, vous avez droit à 2 touches. Et donc, vous voyez ici la distance totale qui a été couverte. Donc, vous voyez que très nettement, si on donne l'instruction une touche, eh bien, les joueurs sont obligés de se déplacer beaucoup plus et la distance parcourue est beaucoup plus grande. Et ici, dans le tableau que vous voyez la fréquence le pourcentage de fréquence cardiaque. Vous voyez que le pourcentage de fréquence cardiaque est aussi le plus élevé lorsque l'on travaille à une touche
Donc, vous avez ici la distance parcourue qui est la même chose que là. Vous avez ici la distance parcourue en sprint. Et là, vous voyez, c'est très nettement supérieur si on joue à une touche par rapport... oh là là, je suis désolé, je ne sais pas où je suis. Voilà. Par rapport aux deux touches au jeu libre, et on y va exactement de la sorte pour la distance couverte à haute intensité. Et donc, très clairement, donc une bonne solution, je pense que c'est une bonne solution de faire ça, c'est d'avoir un espace qui est quand même suffisamment grand, un espace suffisamment grand et imposer soit une ou au maximum deux touches, parce que ça va favoriser les déplacements, et ça va favoriser les déplacements à haute intensité, alors que si vous laissez jouer librement, bah, ils vont essentiellement marcher, surtout sur les terrains et particulièrement petits, comme on sentait le cas dans la vidéo que je vous ai montrée. Alors peut-être juste une dernière diapositive, et là c'est là que je comptais faire le lien, mais William m'a dit que nous l'avions déjà fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse le lien avec Jacques aussi vite, mais ici c'était la combinaison en fait entre l'entraînement de renforcement musculaire et l'entraînement de haute intensité. Et donc on peut voir que si on a des changements dans des changements dans le vertical jump, eh bien, on peut trouver ça avec ce qu'on va appeler l'entraînement combiné de musculation et de haute intensité. Donc, je vois que mon temps est quand même assez longuement échu. Donc, en fait, ce que je veux ici vous montrer, c'est qu'on va trouver en fait des effets sur, par exemple, le vertical jump, sur, par exemple, un sprint de 10 mètres, sur, par exemple, un sprint de 20 mètres. Ici, on a les résultats du yo-yo test. Ici, on a la vitesse maximale aérobie. Ici, la distance qui est parcourue à vitesse maximale aérobie. Et donc, à partir du moment où on combine des exercices de renforcement musculaire avec des exercices de sprint à haute intensité, eh bien, on va avoir une potentialisation de cet entraînement. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est deux formes d'entraînement qui sont très, très clairement complémentaires. Alors, je vous propose de terminer par un petit quiz. Un petit quiz, d'accord. Un petit quiz avant la conclusion finale. Le petit quiz avant la conclusion finale. Bon, première question, je pense, c'est simple. Est-ce qu'il existe différents types d'entraînement HIIT, ou est-ce que finalement l'entraînement HIIT, c'est toujours la même chose? Vrai, faux, ou je ne sais pas. Là, je me pense si vous n'arrivez pas à y répondre. Non, mais par les pieds uniquement, parce que par le cou, ça peut être dangereux. Est-ce qu'il existe différentes formes d'entraînement par haute intensité, ou est-ce que l'entraînement par haute intensité, c'est toujours la même chose? On a 26, 27. « 28. Voilà, on va y aller. Ah, ça va, ouf. Tout le monde a bon, formidable. Génial. Question suivante. Ah, plus compliqué. Plus compliqué. Là, je vais vous laisser plus de temps. C'est plus rigolo. Donc, sur la partie gauche, vous allez retrouver les quatre grandes formes d'entraînement. L'entraînement par intervalle long, l'entraînement par intervalle court, les sprints répétés ou l'intervalle de sprint. Et j'ai chaque fois fait, je n'ai pas repris les mêmes que celles que j'avais montrées tout à l'heure, mais enfin, j'ai chaque fois fait une série type. Une série type. Et je vous demande, dans les séries types, là, que vous trouvez sur la droite, eh bien, de les apparier avec le bon type d'entraînement. Donc, je vais me taire un tout petit peu parce que ça, je comprends bien que ça va prendre un peu plus de temps.
Voilà, donc on est à 27, on a quand même essayé d'être à 30, 28, voilà, allez, les derniers, lancez-vous. Je pense qu'ici, on est vraiment dans la clé du cours d'aujourd'hui, hein. C'est vraiment à ça que je voulais arriver. Bon, voilà, le compteur a l'air d'être bloqué à 28. Donc, on va juste donner les bonnes réponses, hein. Voilà, donc les bonnes réponses. Ah, on a confondu le short avec le sprint, sans doute. Donc, l'intervalle long, donc il y en a 82% qui ont bien répondu. C'était effectivement le 6 x 600, hein. Ça paraît, bon, je dirais que ça c'est facile, parce que 600, ça prend quand même un peu plus qu'une minute. Ou alors, tout de suite, on vous met dans l'équipe du 4x4, hein, et on va mettre le record du monde, hein. Donc, ici, le short interval, donc 3 fois 6 fois 150, d'accord. 115%, c'est ça qui devait sans doute vous donner, vous mettre la puce à l'oreille, hein, 115% de VO2 max. C'est pas, on est bien dans ce range au-dessus de 100% et en dessous de 120%, repos 20 secondes. Passif, repos 5 minutes entre les séries à 60% de la vitesse à VO2 max. Ici, on a le sprint répété. Le sprint répété, on a 61% qui ont trouvé la bonne réponse. Donc, on est effectivement dans des sprints. Il y a quand même beaucoup de séries, hein, 30 séries in fine, 3 séries de 10, donc 30 répétitions. On est dans une intensité élevée, peu de temps de récup entre chaque sprint, une récup plus longue entre chaque série. Et ici, je l'ai mise en actif à 50% de VO2 max. Et enfin, on a le sprint par intervalle. Il y en a 54% qui ont trouvé. Donc 8 fois 150 mètres, d'accord, vite, avec très vite, all out, avec 2 minutes de repos. Voilà, j'ai encore une question, mais elle est un peu moins compliquée. Elle est un peu moins compliquée. Euh, voilà. Donc, la question, c'est toutes les formes de small-sided games peuvent-elles remplacer le high intensity interval training? Ça, c'est facile. Voilà. On est à 27. D'habitude, il y en a 28 qui répondent, donc on va encore en attendre un. Bon, le voilà arrivé. Ah non, il y en a même plus cette fois-ci. 29, on va peut-être arriver à 30. On va attendre un instant. Non. Allez. Les réponses, bien voilà, bien sûr, c'est non, hein. Toutes les formes de petits jeux ne peuvent pas remplacer le HIT. Il faut vraiment bien étudier la façon dont on le fait. Donc, on peut comprendre qu'on fasse des petits jeux pour des soucis tactiques, pour des soucis techniques, mais il y a seulement certaines formes qui vont vous permettre de faire de la haute intensité. Et pour ça, il faut manifestement limiter le nombre de touches et travailler sur un espace qui est suffisamment grand de telle manière à ce qu'il y ait suffisamment de déplacements à très haute intensité, et c'est ce que l'on cherche durant ce genre d'entraînement. Donc, s'il y a des messages que je souhaiterais que vous gardiez de cette intervention, c'est bien sûr que le football, c'est un sport qui requiert à la fois des qualités aérobie, anaérobie et neuromusculaires, c'est-à-dire de la force et de la vitesse, et qu'il faut tout travailler. Que ces exercices à haute intensité, et donc j'ai souligné mis en gras le haute intensité, sont particulièrement utiles pour entraîner ces qualités, donc s'adaptent particulièrement bien à l'entraînement des joueurs de football, mais qu'il existe différentes formes de HIIT. Donc on dit toujours le HIIT comme si c'était une forme d'entraînement. Non, non, c'est pas une forme d'entraînement, c'est plusieurs formes d'entraînement. Et ici, je vous les ai présentées.
Chacune de ces formes, eh bien, il faut bien sûr l'utiliser dans le contexte et en fonction des objectifs, hein. J'ai évoqué, mais je ne suis pas rentré dans le détail, de la périodisation. Certaines choses, on va plutôt faire en début de saison, on va plutôt faire pendant la réathlétisation d'un joueur de football qui aurait été blessé et que l'on va remettre progressivement en condition physique avant de le faire, de le réintroduire dans le groupe et puis de le refaire jouer en match. Donc tout ça, ça dépend évidemment de où on se trouve et quels sont les objectifs de l'entraînement. Et donc, bien sûr, ces entraînements peuvent être réalisés avec ballon, ce n'est pas un problème, mais pour autant que l'intensité, la durée et surtout les temps de récupération, et que, comme sur ma petite vidéo, eh bien, le temps de marche ne soit pas trop long et donc on soit bien dans des entraînements par intervalle de haute intensité. Je vous remercie pour votre attention et donc je réponds très volontiers aux questions qui me sont adressées.